Bien, dans cette vidéo, la correction de l'exercice 9 et l'exercice 10, en fait, c'est pas très long. Alors, une entreprise signe un accord salarial, donc sur les salaires, prévoyant l'augmentation des salaires de ses employés de 7,5% par an pendant 10 ans. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Un employé a un salaire mensuel de 1500. Quel est son salaire après un an, après 2, après 3? Donc, on va pour faire une augmentation de 7,7%, on va multiplier par 1,075. Donc on part de 1500. Ici, on va multiplier par 1,075, on obtient ça au bout d'un an. Au bout de 2 ans, on prend ce nouveau salaire, on le remultiplie par 1,75. Et on obtient ça arrondi. Par contre, ça c'est le résultat qui tombe pile. Pour calculer au bout d'un an de plus, je prends le résultat qui tombe pile, je le remultiplie par 1,075 et j'obtiens ce résultat-là. Et j'obtiens, j'arrondis au bout, au centime. Alors, regardez, 4, 4. Donc, je mets 4, 5 et pas 4, 4 au bout de 3 ans. Donc, après, on s'aperçoit qu'en fait, j'aurais pu partir de 1500, multiplier par 1,075, multiplier par 1,075, multiplier par 1,075, je serai arrivé à ce nombre. En fait, si je veux sur 10 ans, il va falloir que je multiplie par 1,075 fois 1,075 fois 1,075 pendant 10 fois. En fait, dans le cours, vous avez une formule ici qui nous dit que, en fait, pour connaître le taux, par exemple, sur n années, on va faire, donc, alors je cherche ça, 1,075 fois 1,075 fois 1,075 pendant 10 ans, moins 1, pourquoi? Parce que, en fait, ça va donner le coefficient multiplicateur, et si je fais moins 1, ça donne le taux. Donc, je n'ai plus qu'à faire 1,075 à la puissance 10 moins 1, la parenthèse n'est pas rien, c'est pour bien séparer, mais bon, ça, avec la calculatrice, pour ceux qui les calculatrices Numwork, il y a une touche XY, pour les autres, Casio, c'est ça, hein, pour mettre à la puissance 1.075 puissance 10. Alors vous, c'est au-dessus. Moi, ça ne peut pas au-dessus ici. Vous, peut-être, il faut appuyer avec la flèche pour descendre de la puissance et faire moins 1. Et je trouve 1,061 environ. Avec la même technique, toujours la même, en multipliant par 100, on trouve 6,1% au bout de 10 ans. C'est-à-dire que le salaire a augmenté de presque plus de 100%. C'est-à-dire donc, si je fais le calcul, alors, si je fais simplement 1 fois 0,75 puissance 10, ça donne le coefficient multiplicateur. Et vous voyez qu'en multipliant par 1500, je trouve le nouveau salaire au bout de 10 ans, c'est-à-dire pratiquement le double. Le double, c'est-à-dire que c'est augmenté de 100% environ. C'est le coefficient multiplicateur. Par quoi on multiplie? Et si je veux trouver le taux, je fais moins 1. Moins 1 qui me donne donc le taux que je peux convertir ensuite en pourcentage. Or 10 parce que c'est 10 ans. Moins 1, ça c'est moins 1. Alors prenons le dernier, l'exercice 10. Alors l'exercice 10, bon, alors vous l'avez lu, hein, il y a une plante qui fait qu'augmenter. Ici, alors elle est où cette plante, ce tableau? Voilà, elle fait qu'augmenter et ça ne plaît pas. Donc en fait, parce qu'elle est invasive, elle empêche les autres de pousser. Alors l'idée, calculer les taux d'évolution annuels, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On fait, alors les taux d'évolution, c'est comme la variation relative en fait. Hein. C'est pareil, taux d'évolution, variation relative. Donc on fait 66,2 moins 63 sur 63. Et on va faire pareil pour chaque année. Ça c'est de 2015 à 2016, etc. C'est un exercice qu'on avait déjà fait ici, ou là, en fait. Donc c'est pour reprendre un petit peu ce qu'on a appris à faire. Alors, taux d'évolution, ou en fait, le taux d'évolution ici, hein, le taux d'évolution, ou la variation relative, vous voyez, le cours, c'est pareil. Donc il faut connaître les mots. Alors, correction. On fait ça. Alors, on trouve, bon, on le fait à la calculatrice, si vous voulez, pour voir le premier.
Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà, ici. Alors, je me place là. 3.2 divisé par 63, ça donne 0,05 qui, en multipliant par 100, va donner 5,079, j'arrondis à 5,08. Environ. Donc ça, à vous de voir si vous trouvez les mêmes résultats. Alors, ensuite, l'exercice 10 n'est pas fini. On considère qu'à partir de fin 2018, l'espace occupé par la plante augmentera chaque année de 5%. Pourquoi on décide ça? Parce qu'on a calculé que c'est toujours d'année en année à peu près. Alors on fait une estimation, on fait une modélisation en disant que c'est 5% par an. Alors, expliquez pourquoi la décision de commencer l'élimination de la plante va être prise à la fin de l'année 2020. Alors, on prévoit de l'éliminer 80 hectares. Donc, on va calculer l'année 2019, l'année 2020, et peut-être que 2020, ça va passer 80, donc il va commencer à l'éliminer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 73, qui est en 2018, on multiplie par 1,05. On remultiplie par 1,05 ce qu'on a trouvé en 2019, et là, ça va bien dépasser 80. Je mets ici 4,4825 a bien dépassé 80, donc la décision devrait être prise fin 2020. Voilà la correction de ces deux exercices.